Frank Owen Goldberg, dit Frank Owen Gehry, né le 28 février 1929 à Toronto, est un architecte américano-canadien. Professeur d'architecture à l'université Yale, il est considéré au début du XXIe siècle comme un des plus importants architectes vivants. Gehry grandit parmi une famille ouverte à la créativité. Fréquemment, il dessine à l'atelier de son grand-père avec ses parents. Sa famille est d'origine juive polonaise, son père était dans le commerce de matériaux et sa mère était mélomane. En 1947, il déménage avec sa famille à Los Angeles où, pour gagner sa vie et aider ses parents aux revenus modestes, il répare des montres et des bijoux et lave des avions. Diplômé en 1954 de l'Université d'architecture de Californie du Sud à Los Angeles, il travaille durant 1 an et demi dans le cabinet de Victor Gruen, un architecte viennois émigré. Il y acquiert les connaissances de base et côtoie peintres et sculpteurs. Il découvre la culture européenne qu'il oppose à l'architecture californienne sans respect pour l'environnement. Il tente alors un diplôme à l'université Harvard en 1956 où il s'initie à l'urbanisme, mais il ne le complète pas. Il a ses propres projets, entre autres, des idées d'architecture socialement responsables. La carrière professionnelle de Gehry est lancée en 1962 lorsqu'il fonde sa firme d'architecture à Los Angeles, toujours active de nos jours. Frank Gehry est connu pour ses très nombreux immeubles et constructions architecturales, généralement remarqués pour leur aspect original et tordu. Il conçoit des formes de proportions vastes et mouvantes. Partisan de l'école déconstructiviste contemporaine, Gehry libère son architecture des contraintes formelles liées aux matériaux et aux formes conventionnelles. Il se défait donc de toute forme architecturale traditionnelle. L'architecte imagine des immeubles déjantés où le chaos semble à peine contrôlé. Il souhaite représenter une architecture en mouvement. Frank Gehry utilise de nombreux procédés de construction et de nombreux matériaux afin de modeler la forme des courbes souhaitées, de leur donner des formes angulaires et géométriques ou aller vers une architecture tout en courbe et en fluidité. L'insertion dans l'espace architectural de ces bâtiments est un concept important pour Frank Gehry, car celui-ci a pour habitude de faire des repérages du lieu de sa construction et d'établir un plan en fonction de la vue, des conditions environnementales, du caractère de la ville et de l'impression générale que renvoie sa construction. On peut alors parler d'œuvre in situ, qui désigne une méthode artistique qui dédie l'œuvre à son site d'accueil et qui tient compte de l'environnement dans lequel il est exercé. Frank Gehry a également des influences du mouvement artistique funk art. Au cours des années 60 et 70, le funk art était une forme d'art populaire en Californie. Il s'agit d'un art qui utilise un mélange improbable de matériaux et de techniques. L'idée est d'utiliser des objets de la vie quotidienne dans l'art pour transmettre et défendre la liberté de création. Et au début des années 1990, l'informatique et la modélisation numérique va prendre une place grandissante dans sa méthode de projet. Sa société, Gehry Partners, se dote d'un laboratoire spécialisé. Les logiciels de modélisation 3D traduisent numériquement l'approche traditionnelle de l'architecte. L'un des immeubles les plus connus dessinés par Frank Gehry est sa résidence personnelle à Santa Monica. Un mélange de métal, de bois et de verre, où des cubes et des panneaux de formes diverses s'entrechoquent pour créer un design unique. Nous pouvons citer plusieurs éléments récurrents dans l'architecture de Frank Gehry. Frank Gehry travaille sur l'invention d'une architecture de l'interrelation où chaque partie indépendante et autonome n'est néanmoins pas coupée des autres. La connexion des volumes les uns par rapport aux autres introduit une notion de tension et de fluidité, une sorte de mouvement. L'espace est donc, chez Gehry, une composante essentielle du projet. Par un travail de juxtaposition et d'écartèlement des volumes, il multiplie la variété de points de vue vers et depuis le cœur du bâtiment qu'il construit. Frank Gehry cherche à créer une impression de mouvement s'inscrivant dans le mouvement plus vaste encore de la ville, à son échelle. La réalisation de ces bâtiments ont toujours un lien avec les caractéristiques de la ville ou du quartier dans lequel s'inscrivent les constructions. En conclusion, les nombreuses créations de Frank Gehry sont devenues des attractions touristiques au niveau mondial, et ses œuvres sont citées parmi les plus importantes de l'architecture contemporaine. Soucieux de l'environnement, de l'harmonie entre un immeuble, une ville et ses habitants, Frank Gehry est aujourd'hui une inspiration pour beaucoup de jeunes architectes et son approche déconstructiviste de l'architecture est une source constante d'expérimentation et d'innovation.